Moi, j'aimerais ouvrir, si vous le permettez, le cas d'un des joueurs offensifs du Paris Saint-Germain qui s'appelle Ousmane Dembélé. Alors, en tant que suiveur du FC Barcelone, j'ai suivi Dembélé pendant 6 saisons. Et moi, mon constat final sur le Dembélé Blaugrana, c'est qu'il m'a beaucoup laissé sur la fin, notamment sur l'aspect finition. Le joueur est capable de faire des différences incroyables balle au pied dans toutes les zones du terrain. Mais quand il arrive dans la zone de vérité, ça bégaye, ça trébuche, ça glisse, ça envoie le ballon, ça va tuer des pigeons. Euh, on l'a vu aussi lors de ses premiers matchs au PSG qu'au niveau de la finition, c'est pas encore ça. Est-ce que vous êtes inquiet par rapport à ça? Personnellement, non, parce que on le connaît comme ça. Niveau finition, on sait que c'est pas ça, mais je te dis une bêtise. Il peut rater 5 face à face, mais quand on va jouer un gros match, il va te mettre un crochet, un pétard du gauche venu nulle part. Mais dans l'équipe, ça va, il y a déjà Ronald Colomani qui peut finir, t'as Mbappé, donc ça peut compenser. Oui, mais le truc, c'est que si Mbappé n'est pas dans un bon soir, Colomwani n'est pas dans un bon soir, et qu'en gros, il faut qu'il y a un des trois qui step up un peu, Il sortira qui compte sur Dembélé, tu vas pas marquer. Non, ben, il sortira du match. Il y a Gonzalo Ramos sur le banc, qui est un vrai finisseur de surface. Après, Dembélé, même s'il faut qu'il. Moi, je pense qu'il faut qu'il fasse un petit step up au niveau finition. Mais après, on sait que niveau élimination, qualité de centre, etc., on sait qu'il est là. Il met toujours le ballon au bon endroit. Mais c'est vrai qu'il doit travailler un peu sa finition, sachant qu'il a les deux pieds. Donc, normalement, il ne devrait pas avoir de mal à enchaîner des frappes dans la surface, le petit crochet, pétard du droit ou pétard du gauche. Mais c'est pas encore inquiétant, mais on verra dans les gros matchs si qu'il fasse différent, tout simplement. Dembélé, il approche de la maturité, 26 ans. Je trouve qu'il ne se tape pas assez. Il se tape pas assez. Un joueur de ce talent-là, il doit finir à un minimum aller. En double-double. Ouais, 10 buts, 10 passes, D. But plus passe D à 10-10 minimum. Ah oui. 10-10 minimum. Là, il revient en Ligue 1, c'est un championnat qu'il connaît. Il sera dans une équipe dominatrice de fou malade. Donc Dembélé, je m'attends à mieux. Après, il est trop imprévisible. Trop imprévisible pour passer à côté de son match totalement. Et le lendemain de faire tirer un match, tu te dis, Namelu fait partie des 5 meilleurs ailiers du monde et c'est le meilleur à son poste. Donc j'attends de voir. En fait, le paradoxe avec Dembélé, c'est qu'il est trop imprévisible par rapport à ce qu'il est capable de faire balle au pied, mais il est trop prévisible dans la finition parce qu'on sait qu'il va raser. Exactement. un exemple que j'aime bien de la concernant Dembélé, c'est tu côtoies une meuf, etc. Elle te chauffe. Et quand il y a finition, tu rentres bredouille chez Watt. Tu rentres bredouille chez toi. Dembélé, c'est ça. Je ne sais pas de quoi il parle. Coupez. Moi, j'ai pas coupé. Je sais pas de quoi il parle. Depuis qu'il arrive au Barça, c'est ça, Dembélé. C'est ça. Et toi, tu rentrais bredouille, toi? C'est ce coup de débat. Mais c'est plus Kylian. Il bosse, boum. C'est fini. Ça me plaît pas en fait, ça me dérange. Ça me dérange un peu plus. Moi, franchement, c'est un super joueur. En 1 contre 1, je pense qu'il y a très peu de joueurs qui ont la même qualité d'élimination. Mais c'est pas possible. Franchement, c'est pas possible. Au niveau auquel il est, à la valeur à laquelle marchande sur les et surtout, il vient pas de, voilà, il vient du FC Barcelone, de Rennes à 19 ans. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Du FC Barcelone. Il a 26 ans, il a l'âge de la maturité, il sort du Barça. Ah oui, 6 ans au Barça. FC Barcelone. Je peux pas, bon, je sais peut-être l'adaptation, etc. Mais c'est un championnat qu'il connaît très bien. Ça, je que très en fait, bien. tu peux mettre aussi fort dans l'éliminatoire, être aussi facile et être aussi mauvais devant de déchets. Un raconte comme ça, il met 10 buts en Ligue 1. Frère, il parle avec personne. Voilà, il n'y a pas de Vinicius, je sais pas quoi. Parce que Vinicius, pour moi, entre Vinicius et Dembélé, il n'y a pas photo, c'est juste qu'il y en a un qui marque. Il y en a juste un qui marque. Il y en a qui a travaillé, ça veut dire. Parce que Vinicius, au début. Mais est-ce que. Moi, en fait, ce qui me fait peur, c'est que j'ai l'impression que Dembélé, je ne sais même pas si c'est du travail. Je pense qu'il est juste maladroit. Il est juste maladroit. Mais la maladresse, ça se comme avec les années. Tu vois? Bah lui, non. Avant, on n'est pas fou, on sait tous que les pros, ils bossent quand même, il n'est pas fou. Il a envie de s'améliorer. Il va quand même à l'entraînement chaque jour. Il y a quand même des buteurs avec lui à l'entraînement. Contre Nice, les 2 qui ratent, il ne cadre même pas. C'est pas cadré. Il est tout seul face au but là. Il ne cadre pas. Il a les 2 pieds. Toulouse, son premier match là. Il glisse comme ça. Oh là là. C'est lui, gros. Surface. Je peux pas. Il fait tout le terrain là. Il fait tout le terrain, il fixe, il rentre sur son pied gauche, il est gaucher, il va projeter, il touche pas. Moi, j'ai du mal.
Et- C'est en termes de finition, c'est vidéo gag. Tu peux faire un bêtisier de 1 heure sûr, sur lui en bien termes de sûr. finition. Et encore, c'est même pas, Ouais. tu vois, Cavani, on revient sur Cavani, parce que Cavani, il avait une finition, Mm. pas aléatoire, mais Cavani, il marque à la mort. Ouais. Dembélé, il marque pas, et il rate de ouf. Alors Cavani, il marquait 30 buts en ratant. Dembélé, il laisse, Mbappé c'est-à-dire, était comme ça aussi à un moment donné. pas autant, Mais- pas autant. pas autant. Il ratait, mais il marquait comme Il marquait, une voilà, but à c'est ça chaque que je veux fois. dire. On peut parler aujourd'hui que Dembélé, il va pas marquer plus de 6 buts en Ligue 1. 6 buts pour lui, c'est beaucoup, wesh. Mais là, il a 0 but. Là, il a 0-0 là. Il a mis une passe D là. Ramos. Non, il a mis une à Ramos. Mais il a mis. Wesh, il va pas dépasser Match 6 buts. 0-1. Il va pas même 6 buts, pour moi, c'est trop. Il peut pas marquer un doublé dans un match, c'est impossible. Impossible. Il faut gagner 9-0, et Dembélé, et Mbappé, il laisse des pénaltys, wesh, c'est trop. C'est trop. Oui, l'occasion qui rate au match aller de Barça à Liverpool à la fin. Ah Moi, oui, c'est ça qui tue le match. Ça, c'est ça qui donne pour moi, qui donne le petit espoir quand même à Liverpool. Parce que si- marque le pressing. Enfin, c'est le 2-1 ou 1-1, non? Non, le Barça gagne 3-0. À la dernière action, là, la balle Il y a jusqu'à Messi, 0. Ah, oui, Il tire sur Alisson, il torque sa frappe, il tire sur Alisson. Non. Bah, tu vois, depuis ce moment-là, on a vu aucune progression dans la finition. C'est pas un truc de ouf. Mais Et non, pourtant, c'était il y a 4 ans. Au moment de la punition, il déconnecte son cerveau. Ouais, En fait, exactement. son cerveau, il sort de sa tête. Ça s'arrête, tout s'arrête. Quoi faire C'est le check play. Je sais pas. Là, c'est honteux. Il y en a trois, et on peut en citer des matchs comme ça. Le retour PSG, Si, il y en a. PSG Barça, Et c'est pour ça aussi. là-bas au parc. Au parc. C'est- Il en a 3-4. 3-4, franches en plus. Hein. Il écrase, c'est pas cadré. Des frappes topées, des frappes pas appuyées. Je dis non. Avec toutes les qualités qu'il a, c'est pas normal. Encore, tu mets une grosse frappe, vas-y, tu tires sur le poteau. Ok, vas-y, on va accepter Attends, alors, une, 2 fois. tu vois, où Ouais. Lui, Non, c'est mais des pas- frappes topées, des frappes pas appuyées. Je dis non, ça suffit. Ça suffit.